Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo calendrier de l'Avent manga. Avant que cette vidéo commence, je tiens à te prévenir, cette vidéo n'est pas travaillée, n'est pas écrite, c'est juste un pauvre con qui a sorti un manga de son carton et s'est dit tiens je vais en parler rapidement en moins de 5 minutes pour donner envie aux gens de découvrir. Donc maintenant tu es prévenu, ne viens pas rager dans les commentaires en disant ah c'est moins bien que d'habitude, oui, mais c'est fait exprès. Allez, let's go et joyeux Noël. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième jour du calendrier de l'Avent manga. Aujourd'hui, deuxième jour, on parle d'un manga en 2 tomes. Et j'ai choisi Ghost and Lady. Donc Ghost and Lady, c'est de Kazuhiro Fujita. Kazuhiro Fujita, c'est le créateur, attention, de pas mal de choses. Moonlight Hack, dont j'ai les tomes, j'ai réussi à les trouver sur eBay il y a très longtemps, il y a 1 an déjà, et c'est une très bonne série, de Ghost and Lady, donc le Black Museum, de, comment ça s'appelle, Springald, donc du Black Museum aussi. Il a fait Ushio Totora, donc j'ai vu l'animé, quand c'est sorti sur ADN, c'est génial, et je suis en train de voir Karakuri Circus, c'est super bien. Donc, j'ai choisi Ghost and Lady déjà pour parler de Kazuhiro Fujita, qui est un auteur qui n'est pas forcément hyper connu en France, donc je me suis dit, tiens, parler d'une de ses petites œuvres qui sont pas forcément connues. Donc, Ghost and Lady, ça fait partie de la collection Black Museum, qui a commencé Kiyun il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans. Donc ils ont lancé avec Springald une collection Black Museum qui était censée être une collection qu'a fait Kazuhiro Fujita, où en fait le principe c'est que le Black Museum c'est un truc qui existe vraiment à Londres, enfin en Angleterre, où en fait c'est une sorte de musée où il y a toutes les pièces de crime, d'assassins, de tueurs, tout ça, c'est rassemblé là, donc les armes, voilà, c'est une sorte de cold case, hein, t'as tous les pièces à conviction, et en fait c'est donc ce musée là, sauf que on nous montre des pièces à conviction de phénomènes paranormaux. Donc Springald, c'était censé être Jack Talon à ressort, donc une sorte de créature qui avait des yeux qui crachaient du feu, ou une bouche qui crachait du feu, il avait des jambes qui pouvaient s'allonger, et en fait on découvrait l'histoire. Et là donc c'est Ghost and Lady, donc c'est une autre histoire qui est en 2 tomes. Alors j'ai plus le nom, c'est censé être une infirmière qui est hyper connue, Florence Nightingale, voilà, c'est Florence Nightingale, donc qui est censée être une infirmière qui est hyper connue, qui a révolutionné la médecine en Angleterre, quelqu'un de très connu, et donc on découvre son histoire avec la rencontre d'un fantôme. En fait elle veut se suicider si je dis pas de conneries, et on rencontre un fantôme dans un théâtre, dans un opéra, donc c'est censé être un petit peu le fantôme de l'opéra. Et donc il se rend compte qu'elle veut se suicider parce qu'il lui arrive plein de choses plutôt négatives, lui il veut se venger, il trouve un bien commun, et donc elle va évoluer en tant qu'infirmière, va imposer ses idées, parce que finalement à cette époque là, comme ils disent, infirmière c'est un mélange entre une prostitution et rien du tout, hein, c'est vraiment limite des prostituées des fois. Et donc elle avait imposé ses règles en disant mais arrêtez de faire ça, les gens ils vont dans des lits, c'est souillé, il y a de la pisse, il y a de la merde, on va nettoyer les draps. Je lui dis mais non, tu dis de la merde. Et donc quand elle est un petit peu victime des gens qui disent non tu dis de la merde, casse-toi, il y a le fantôme qui arrive, qui se bat contre une sorte d'entité qui est contre ses opposants. Il y a un petit délire Jojo qu'on peut retrouver aussi un peu dans Karakuri Circus, dans le sens où dans Karakuri Circus ils se battent avec des marionnettes. Là t'as Florence Nightingale qui se bat avec le fantôme, enfin elle se bat avec le fantôme. Le fantôme se bat à sa place, et donc il y a des entités, il y a des combats plutôt stylés, et l'histoire en 2 tomes est vraiment cool. Après, point de vue de l'édition, franchement, Kiyun, ils ont fait un bon boulot, avec une sorte de couverture en mode vieux livre. Au toucher, c'est vraiment bizarre. Il y a des dorures, c'est vraiment une super bouquin. Et l'histoire est vraiment top. C'est en 2 tomes, je l'ai déjà dit 10 fois. Ce sont les 2e jours du calendrier de l'Avent, donc forcément un manga en 2 tomes. Moi, c'est vraiment une très bonne lecture. Alors, je l'ai pas relu pour la vidéo, je vais pas relire tous les mangas parce que ça fait beaucoup de mangas, c'est vraiment le ressenti, comme je l'ai dit. Et ouais, Ghost and Lady, j'ai très bon souvenir de ce manga. Je vous le conseille, je sais pas s'il est encore trouvable. Je pense que oui, c'est chez Kiyun. Je sais pas si ça fait un méga succès, mais allez-y, franchement, c'est super coolos. Ceux qui aiment un peu Jojo, vous allez vous retrouver un petit peu parce qu'il y a un peu des délires un peu similaires, dans le sens, comme j'ai dit, Florence, elle est en train de se battre, on va dire, comment dire, pas humainement, mais elle donne sa conviction, elle veut donner son... j'ai plus le mot... voilà, elle a ses convictions, elle a des objectifs à atteindre, pas des objectifs, mais voilà, elle a des idées, elle veut imposer ses idées aux autres,
Et donc ces idées, bon, elle les impose face à ses opposants, et eux, ses opposants, bah, ils s'affrontent aux fantômes, donc ils ont une sorte de monstre, comme j'ai dit, et ils se battent avec le fantôme, se bat avec le monstre, et quand le fantôme gagne, bah, en même temps, bah, Florence, elle gagne sa discussion face à ses adversaires, donc ça peut être ses supérieurs, ça peut être ses collègues, ça peut être ses parents, il va y avoir pas mal de combats, tu vois un peu les monstres qu'affrontent le fantôme, c'est un peu une sorte de corruption, le côté négatif des gens, et c'est vraiment stylé. Il y a un peu de nichon aussi, parce que Florence, on la voit souvent à poil, et elle reçoit en fait les dégâts, comme un stand dans Jojo. Non, Ghost and Lady, si vous connaissez pas, c'est une très bonne série, moi j'aime beaucoup, et ben, c'est là-dessus que je vais terminer ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Ghost and Lady, ouais, j'ai peut-être envie de me relire maintenant, j'ai envie de me relire le tome maintenant, c'est chiant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.